Dieu, quand bien que c'est bon une réunion. C'est appréciable une réunion. Hein. Il y a un partage qui fait du bien dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux, pas parce que nous sommes chrétiens simplement. Nous sommes heureux parce que Jésus vit en nous. Et c'est ce qui donne toute l'importance d'un chrétien. C'est qu'il est habité par Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit. On peut dire gloire à Dieu. Amen. Nous sommes habités par ces trois personnes de la divinité. Et quelle grâce que nous avons et quel privilège que nous avons de le connaître et de l'avoir rencontré. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, si vous voulez. J'ai besoin de lui dans cet après-midi. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son appui. J'ai besoin de son esprit pour ma vie, pour mon âme et pour vous aussi. Pour vous recevoir le message de Dieu. J'ai médité ce message-là et puis je crois qu'il y a une pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je dis gloire à Dieu pour cela, gloire au Seigneur, parce que nos réunions ne sont pas faites en vain, mais parce que le Christ nous accompagne. Gloire à Dieu et son esprit est là au milieu de nous. Je demande à Poutou qui prie le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, mon Sauveur. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te louer et te dire merci pour ces chants de cantiques qui ont été chantés pour ta gloire. Merci Jésus. Seigneur, le moment est venu d'écouter le bon conseil de ta parole, Seigneur Merci, Jésus. Sauveur, Que ta parole, Seigneur Jésus, que tu as donnée à ton serviteur, Fils de Dieu, qui puisse l'apporter librement encore ce soir, ce matin, Seigneur Jésus. Bénis-nous ensemble, Seigneur, à travers le conseil de ta parole, Sauveur, et que ton nom soit béni, glorifié par-dessus tout, Seigneur Jésus. Merci, Dieu fidèle. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aussi prier aussi encore une fois, je n'ai pas pensé de le dire, mais je voudrais prier pour le frère prédicateur Samuel de Chartres. On a eu des nouvelles, il n'est pas bien du tout, et puis ça fait plus de 20 jours qu'il est atteint par ce virus-là, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Il faut qu'il mette des poches de glace sur lui pour faire descendre la température, il est vraiment pas bien. Puis sa compagne aussi, alors ils ont demandé, qu'ils ont pris le Seigneur, ils m'ont rappelé encore hier ses frères, pour qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on les présente, et pris mon neveu Wenki qui est là-bas à La Rochelle, il y en a plein qui sont atteints, et qui ont besoin de la grâce du Seigneur, ils comptent sur le Seigneur. Et nous savons que notre Dieu, tout est possible à lui. Vous croyez dans l'efficacité de la prière? Gloire à Dieu, la prière est une arme très très efficace, gloire au Seigneur, et nous voulons prier pour tous ceux qui ont besoin de la grâce du Seigneur et de l'intervention de Dieu. J'ai demandé à William qui le fait, qui prie pour ces cas. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Grâce, honneur. Parce que nous voulons te présenter, Seigneur, nos frères, ton serviteur, Seigneur, qui a besoin de ta grâce. Son foyer, Seigneur, que tu puisses le bénir, Seigneur. Que tu puisses le rétablir, Seigneur, dans ton œuvre. Grâce, Seigneur. Que tu puisses chasser toute maladie, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Par ton autorité, Seigneur, mon Dieu. C'est par tes meurtrissures que les malades seront guéris, Seigneur. Alors, Seigneur, je te présente toutes ces personnes, tous ces malades qui ont besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Étends tes mains, Seigneur Jésus, s'il te plaît, dans ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Il y a des situations particulières, bien des fois. Et dans une vie, on passe par des situations particulières. Notre frère Fabrice y a passé il y a quelque temps une situation spéciale, hein Fabrice, où on se trouve, on dirait qu'on est dans un autre monde, on n'est plus dans ce monde d'aujourd'hui, il nous arrive le problème, ça tombe sur nous, alors tout change. Notre vision, elle change, le problème, il change, et il devient quelque chose d'énorme. Quand il est chez les autres, on le voit de loin, c'est pas bien grave, mais quand c'est chez nous, ça devient grave, et on voit que le problème est très très grave. Et le message d'aujourd'hui, j'avais pris cette note de la parole de Dieu. C'est ce passage que l'apôtre Saint Paul dira dans 2 Corinthiens 10 et au verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Gloire à Dieu. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Il y a des forteresses, il y a des murailles qui se dressent devant nous, des choses qui sembleraient, qui sont insurmontables, mais ils font partie de la vie. Et ils vivent avec nous et on est confronté bien des fois à ces situations de la vie compliquées. Et comme nous sommes dans ces situations compliquées, nous avons un Sauveur, nous avons un Dieu sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer et surtout on peut l'invoquer et lui demander grâce. Lui demander qu'il étende ses mains sur nous, lui demander de nous donner la force pour franchir ces obstacles, pour aller plus loin, parce que nous sommes avec lui. Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec un Dieu véritable, un Dieu puissant et vrai, et qui vit en nous. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit ça au départ. Nous avons les trois personnes de la divinité dans nos cœurs pour surmonter tous ces obstacles qui voudraient se dresser devant nous par la puissance de Dieu.
Car Paul dit ici, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est des armes spirituelles, c'est des armes qui viennent du ciel. C'est ces choses que Dieu a mis dans nos cœurs et qui nous donnent à avancer et à aller plus loin. On appelle ça la foi. Gloire à Dieu. Et nous avons la foi dans nos cœurs et dans nos vies. Quelle grâce! Parce que Christ vit en nous. Gloire à Dieu. Parce qu'il a créé en nous cet être nouveau qui marche d'après lui, qui suit ses conseils et qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Nous se laissons diriger par le Saint-Esprit. Nous marchons d'après les conseils de la parole de Dieu. Et il y aura toujours devant nous des obstacles et des embûches. Constamment, tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours ça. Je ne voudrais pas aller loin dans mes mots, mais il semblerait que nous en avons besoin bien des fois. Amen. Nous avons besoin d'être confrontés à des situations de notre vie compliquées pour s'appuyer sur Dieu, pour s'attendre à lui, pour lui demander dans nos prières à ce qu'il nous donne de la force pour surmonter ces obstacles de la vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Alors Dieu permet des choses. Je ne vais pas dire que Dieu crée ça, non. Mais Dieu crée des situations où se sert, des situations pour nous donner à aller plus loin, pour nous donner à grandir avec lui. Et c'est notre but. Nous voulons grandir avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que vous voulez? Vous voulez faire des expériences avec Jésus? Vous voulez grandir? Eh bien, s'il n'y a pas d'obstacle, on a du mal à les franchir. Et puis quand il n'y a pas d'obstacle, on ne force pas plus, vous comprenez? Mais il faut des obstacles et des embûches pour forcer plus. C'est comme un athlète, il faut beaucoup de mise en forme, il faut beaucoup de mise à l'épreuve pour un jour arriver à combattre et puis aller plus loin et puis gagner le combat. Gloire à Dieu. Bon, il faut que j'essaye de vous convaincre de ça. Gloire à Dieu. On a besoin des fois de difficultés pour devenir plus grand et plus fort. Il y a un homme qui m'a dit un jour, et puis j'ai retenu ça, on est fort des expériences qu'on fait avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est des expériences qu'on fait avec Dieu qui nous rendent forts. C'est dans la difficulté que nous apprenons à obéir à Dieu et à devenir plus forts. Gloire à Dieu. Ça fait mal bien des fois, c'est compliqué, c'est dur, mais il nous en faut pour aller plus loin et pour grandir avec Dieu. Et si Dieu permet que nous en avons, c'est pour nous faire grandir. Gloire à Dieu. Si vous avez votre enfant, vous lui apprenez à marcher, des fois, vous allez dire, il faut qu'il va un petit peu plus loin, je vais le faire aller plus loin. Alors vous se mettez plus loin, d'habitude vous se mettez à 1 mètre, moi j'ai fait ça au départ, 1 mètre, allez viens mon fils. Il a commencé à marcher. Puis après je reculais 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, c'était plus dur pour lui. Et ça me réjouissait plus quand il le faisait moi. Vous comprenez? Pourtant c'était plus dur pour lui, plus difficile. Mais à moi ça me réjouissait de voir les efforts qu'il faisait pour venir jusqu'à moi. Et ça, c'est un principe et une logique humaine. Mais dans la logique de Dieu, c'est un peu comme ça. Il veut nous montrer qu'il nous faut aller plus loin. Être plus fort pour gravir les obstacles qu'il y a à gravir. Vous comprenez? Puis aller plus loin. Donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Gloire à Dieu. Le mot vertu veut dire ce mot-là veut dire force morale, s'appliquant à suivre une règle. Gloire à Dieu. C'est la vertu de Dieu, c'est ce que Dieu met dans nos cœurs pour aller plus loin, pour franchir des obstacles et renverser des forteresses. Gloire à Dieu. Amen. Et des forteresses, il y en a. J'ai mis ici, il y aura toujours des forteresses, différentes les uns pour les autres. Une différence pour moi et pour toi, pas la même, mais différent pour chacun d'entre nous. Il y en a plein. Puis quand on relate les histoires de la Bible, ce qui s'est passé dans la Bible, il y a ce verset de Deutéronome 31, verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué. Fortifie-toi, prends courage, je serai moi-même avec toi, ne crains point. Amen. Nous connaissons l'histoire. La Bible nous dit que là, à cette époque-là, Moïse est mort. La Bible nous dit que le peuple d'Israël est encore dans le désert. Il est encore loin du pays où il doit aller. Et puis là, Dieu remplace Moïse par Josué. Et il dit à Josué, il dit juste ça à Josué. Il connaissait Dieu par rapport à ce que Moïse connaissait Dieu. Vous comprenez? Et lui connaissait Dieu aussi. Et l'Éternel lui donne ses ordres. Fortifie-toi, prends courage, je serai moi-même avec toi. Il n'a pas dit Josué, tu seras un super-homme,
Il n'a pas dit Josué t'emmènera le peuple où que tu voudras, tu auras la capacité de le faire. Non, il a dit prends courage Josué, je serai moi-même avec toi. Et c'est ce que nous avons besoin, nous. Nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être plus grands ou d'être plus forts ou de mieux parler que les autres. Nous avons besoin que Dieu nous assiste. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous saisisse et nous rend capables d'aller plus loin avec lui. Prends courage, je serai avec toi. Et devant Josué, c'est un obstacle terrible qui se dresse là. Hein. Devant Josué, c'est plus qu'une muraille, c'est plus qu'une forteresse, c'est tout le désert avec tout un peuple qui est derrière lui. Le peuple le plus mauvais qu'il y avait de l'époque, quoi. Le plus renchonnant, c'était celui qui était le plus mauvais, c'était le peuple au courel, la Bible l'appelle. Un peuple très dur, très compliqué. Il n'y avait pas que le désert devant lui, mais il y avait tout le peuple qui était derrière lui, puis il a vu tout ce qu'ils avaient fait à Moïse, toutes les misères qu'ils avaient fait à Moïse. Hein. Prends courage, Josué, là le mot de Dieu. Prends courage. Et ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, à nous aujourd'hui, prenons courage, car devant nous, il y a des déserts, il y a des obstacles, mais lui, il sera lui-même avec nous. Et je dis gloire à Dieu. Malgré les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, il sera encore avec nous, gloire au Seigneur. Et nous voulons compter sur lui, malgré les embûches de la vie et tout ce qui peut se présenter devant nous, Dieu sera devant nous. Gloire au Seigneur, et il nous aidera à aller plus loin. Dans le livre de Josué 8, verset 1er, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Ça veut dire n'aie pas peur. Ne fais pas attention à ce qui est autour de toi, malgré que c'est compliqué, malgré que c'est important. N'en porte pas garde, n'aie pas peur, ne te effraie point, je serai avec toi. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin, nous. On a besoin de mettre notre confiance en Dieu. Notre secours, c'est lui. Notre force, c'est lui, c'est pas notre force à nous. Hein. Non, Paul a dit quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est là que la volonté de Dieu se manifeste en moi. C'est quand je reconnais que je suis faible et que Dieu prend toute la place et qu'il me donne à être fort. Alors je reconnais que Dieu prend la place et avec lui, je fais des exploits. Amen. Je continue. Amen. Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Gloire à Dieu. Il arrive devant la ville de Jéricho, Josué là. Il a tout le peuple d'Israël avec lui. Et Dieu lui dit, voilà Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Une ville avec des habitants, avec un roi, avec une armée et avec une muraille. Plus qu'une forteresse, une muraille qui est autour de cette ville, qui est d'une épaisseur terrible. On pouvait se croiser avec 2 chars dessus. C'était quelque chose d'énorme. C'était quelque chose qui était imprenable. Et Josué, quand il arrive devant cette ville, il n'a pas la solution, Josué. Parce qu'il ne pouvait pas prendre cette ville sans l'intervention de Dieu. Alors Dieu ne dit pas à Josué, tu vas combattre, tu vas sortir les armes, mais il dit, tu feras le tour de la ville. Tu feras le tour de la ville 7 fois. Pendant 7 jours, tu feras le tour de la ville 6 fois. Et le 7e jour, tu feras le tour 7 fois de la ville. Et la Bible nous dit que là, vous sonnerez de la trompette, vous ferez le tour avec les sacrificateurs, avec l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit que les murailles se sont écroulées. Ils se sont écroulés. Dans cette époque-là, je réfléchissais à ça, c'était une époque de guerre. Les batailles et les combats se remportaient par la force des armes, par la force des guerriers, par la force de l'épée. Et c'était ça qui remportait les victoires. Et le peuple d'Israël combattait avec l'épée, vous comprenez bien. Hein, ils ne se mettaient pas à genoux puis ils priaient, non, c'était pas ça. C'était vraiment le combat corps à corps. C'était ça. Mais là, il y a une intervention de Dieu qui est hors du commun, qui est hors du réel de l'époque. C'est le plan de Dieu pour le peuple d'Israël et pour que Israël reconnaisse que Dieu est avec eux et que Dieu les accompagne. Alors qu'est-ce qu'il fait Josué? Il obéit à la voix de Dieu, il fait le tour de la ville et les murailles s'effondrent. Ils s'écroulent devant eux. Quel spectacle, quelle gloire, quelle fierté d'appartenir à un Dieu si grand, à un Dieu si puissant, sans combattre, sans sentir l'épée, parce qu'il obéit à Dieu. Les murailles se sont écroulées. Je voudrais vous dire dans cet après-midi que nous, notre force, c'est de s'appuyer sur lui, c'est de croire en lui, c'est d'espérer en lui, afin que les murailles s'écroulent. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne pourrons pas nous-mêmes écrouler les murailles, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je dis gloire à Dieu. Pour l'efficacité de la parole de Dieu, pour l'efficacité de l'approbation de Dieu dans ce domaine-là, si compliqué, impossible, infaisable.
une muraille infaisable, imprenable. Mais Dieu est là, et tout est possible quand Dieu est là. Amen. Gloire à Dieu. Vous croyez que Dieu est là dans cet après-midi? Vous croyez qu'il vit en vous? Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fondé notre foi sur ce que nous croyons, que Jésus vit en nous. Et il vit en nous, et il règne en maître. Et notre foi est fondée sur lui. Notre force dépend de lui. Nous vivons pour lui, et nous vivons en lui, parce qu'il vit en nous. Gloire à Dieu. Et notre force, c'est de croire en lui. Gloire au Seigneur Jésus. Alors j'ai pris quelques exemples de la parole de Dieu. J'ai mis ici que réellement, nous avons besoin de ces murailles devant nous, pour nous donner à grandir en Dieu, pour nous donner à être plus forts et à gagner des victoires avec le Seigneur. Nous avons besoin de faire des expériences avec lui pour être plus forts. Gloire au Seigneur Jésus. Dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, au verset 30, la parole de Dieu nous dit cela. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Gloire à Dieu. C'est par la foi, parce qu'il a cru, parce qu'ils ont cru en Dieu. Et cela, c'est devenu réel, cela s'est réalisé. Pourtant, j'ai mis ici, c'était une vraie muraille avec des vraies pierres. Hein. Comprenez? Ce n'était pas une muraille spirituelle. Vous savez qu'il y a un inconvénient spirituel qui se dresse devant nous, bien des fois. C'était une vraie muraille avec des vraies pierres, avec une vraie armée. Mais parce qu'il a mis sa foi en Dieu, la muraille s'est écroulée. Gloire au Seigneur Jésus. La muraille s'est écroulée. J'ai mis ici, il y a une arme qui est terrible et que nous avons besoin contre les murailles, c'est de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis leur confiance en Dieu. Ils ont cru en lui et ils ont mis leur confiance en lui. Et quand on met notre confiance en Dieu, ben la Bible nous dit que celui qui place sa confiance en Dieu, il est rayonnant de joie. Et la Bible nous dit que celui qui met sa confiance en Dieu, il n'est point déçu ou confondu. Gloire à Dieu, parce que notre Dieu opère ce que sa parole a dit. Amen. Dites gloire à Dieu. Amen. Dieu opère, et la Bible nous dit qu'il veille sur l'accomplissement de sa parole. Et je dis gloire au Seigneur pour cela. Si je n'aurai pas la foi, et si vous n'aurez pas la foi, ben vous ne serez pas là aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez la foi et vous croyez en lui. Gloire au Seigneur. Donc la muraille de Jéricho, elle s'est écroulée parce qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu, dans leur Dieu, leur Sauveur. Hébreux 11, verset 29, c'est par la foi que Moïse traversa la mer Rouge. Quelle muraille devant eux, hein? Quelle muraille, quelle embûche, quel obstacle infranchissable. Vous n'avez pas de bateau, vous avez traversé la mer sans bateau, même que vous êtes des bons nageurs, mais je ne sais pas moi. Mais vous allez avoir froid, vous allez avoir peur. Les poissons, il y a des requins dedans. Hein? Vous aurez peur de la difficulté. La mer Rouge, eh bien, la Bible nous dit que par la foi, Moïse, avec tout le peuple d'Israël, traversa la mer Rouge à pied sec. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'un vent de l'Éternel a soufflé sur la mer Rouge et a ouvert la mer Rouge. Et il a créé 2 murailles de chaque côté. 2 murailles d'eau. Les murailles qui sont devant nous, des fois pour nous faire tort, Dieu les transforme en murailles de grâce pour nous. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Dieu a soufflé et la mer s'est ouverte. Et il a créé 2 murailles d'eau, la Bible nous dit, de chaque côté. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Dans le livre des Cantiques, la Bible nous dit que Dieu a ouvert la mer Rouge par le souffle de ses narines. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il n'est pas limité. Il est toujours le même. Pour combattre, il faut des armes. J'ai mis ici que l'arme qu'ils avaient eue là, ou que Moïse avait eue, il a espéré en Dieu. Comme il est arrivé devant la mer Rouge, qu'il était là, avec tout le peuple derrière lui, et que les Égyptiens arrivaient de loin avec les chars, eh bien, il a mis sa confiance en Dieu, il a espéré en Dieu. Amen. Nous devons espérer en Dieu, pour que les murailles s'écroulent. Gloire à Dieu. Il nous faut espérer en Dieu. Et quand tout à coup la mer s'est ouverte, imaginez-vous, je m'imagine ça moi, que tout le peuple était là et que Moïse surtout était devant et qu'il a vu que la mer a commencé à s'ouvrir comme ça, à pied sec qu'ils ont traversé. Hein? Et que sur le côté il y avait comme, je ne sais pas, ça devait faire comme des verres, comme des carreaux, là, et puis voir la mer qui roulait là sur le bord, là, avec tout ce qu'il y avait dedans, je ne sais pas moi, peut-être qu'ils voyaient des choses, des animaux, des crabes, hein? Je ne sais pas, des poissons. Mais ils étaient là, ils voyaient ça. Quel miracle devant eux!
Quelle foi dans leur cœur. Hein? Comme quand les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous notre foi. Je ne pense pas que c'était un niveau qui montait, qui descendait. C'est ce qu'on voit qui nous donne la foi. Vous comprenez ça? Quand on voit les choses se réaliser parce que nous avons cru en Dieu, alors là, notre foi, elle grandit. Comment que leur foi a dû grandir? Gloire au Seigneur. Comment que leur foi a dû grandir? Ceux qui étaient devant parmi le peuple, ça y est, la mer, elle s'ouvre. Comme ils ont rentré dedans, quelle joie dans leur cœur. Mais les derniers qui étaient au bout et qui voyaient les Égyptiens arriver là-bas, quelle peur. On n'aura pas le temps, on va mourir. Ils avaient un point de vue différent. Pourtant, le miracle était là, vous comprenez bien, mais le point de vue était différent parce qu'ils n'étaient pas placés au même endroit. Il faut être toujours devant, il ne faut pas être derrière. Gloire à Dieu, il faut être les premiers. Dieu a dit au peuple d'Israël, si tu crois en moi, tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. Tu seras toujours devant et tu seras vainqueur. Gloire au Seigneur, et c'est ce que nous voulons faire, croire en lui. Donc, ils ont espéré en Dieu, devant ce fait insurmontable, impassable. Exode 19, verset 1er, il dit... Après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert. Encore une muraille, encore une difficulté. Oui Seigneur, tu nous as dit que tu nous sortais, que tu nous emmenais à la terre promise, mais là on arrive devant un désert. On va faire comment dans le désert? Le désert, j'ai mis ici que c'est la désolation. C'est la muraille de la désolation. Elle est là, elle s'est dressée devant eux et ils ont vu tout dans le désert. Ils ont dit, là, on va mourir par la faim, on va mourir par la soif. Là-bas en Égypte, on avait des légumes, on avait de la viande, on avait des oignons, on avait des concombres. Et puis là, dans le désert, on n'a rien. Là, ce qu'ils ont dit, c'est marqué dans la Bible. Ils s'appuyaient sur ce qu'ils avaient vécu de souffrance pour dire que là-bas, ils étaient mieux. Mais arrivés dans la difficulté, ils sont là, ils n'ont rien. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait rien dans le désert, mais que Dieu était avec eux. Il était un rocher qui les suivait. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que ce rocher était Christ. Et il se désaltérait à ce rocher. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Même quand on est arrivé devant le plus grand des déserts, la plus grande des murailles, il est toujours avec nous, gloire au Seigneur, et il nous donne et il nous pousse encore à aller plus loin. Si tu es dans une difficulté aujourd'hui et que tu dis « j'y arriverai pas, mon problème est trop grand, il est devant moi, et je ne sais pas comment faire pour traverser ce problème », eh bien appuie-toi sur lui. Il a la force de t'emmener de l'autre côté, il a la force de créer le miracle où il n'existe rien, où il n'y a aucune solution. Lui, il est la solution à tous tes problèmes. Gloire au Seigneur. La désolation du désert, j'ai mis ici, là. Eh bien, il y a encore une arme qui est contre ce désert. C'est se laisser guider par Dieu. Ils se sont laissés guider par Dieu. Parce que la Bible nous dit que la colonne de nuée est guidée à travers le désert. Combien de jours qu'ils ont mis dans le désert avant d'arriver à la terre promise? 40 ans. 40 ans, ils ont mis 40 ans. Guidés par Dieu. Vous savez combien de voyages qu'ils ont fait pour traverser le désert, qu'ils ont monté les tentes, qu'ils ont redéplacé des départs comme une mission. Vous avez vu qu'elle démarre l'été une fois par semaine. Ils s'en déplacés 43 fois pendant 40 ans. Donc un départ dure à peu près une année. Peut-être qu'il y en a eu un peu plus court, mais ça a duré ça. Ils ont fait 43 départs pendant les 40 ans de désert. Il y en a qui croyaient qu'ils partaient tous les minutes, qu'il n'y avait pas de pisté à cette époque-là, il n'y avait rien. C'était Dieu qui les faisait partir. Et quand la colonne se déplaçait, ils partaient. Comme elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils n'étaient pas perdus dans le désert. Mais la Bible nous dit que Dieu les emmenait dans le désert. Et il leur fit faire même un détour. Dieu leur fit faire un détour par le désert. Gloire au Seigneur. Les détours de Dieu sont meilleurs que les raccourcis du diable. Gloire à Dieu. Et Dieu les a formés. Il leur fallait 40 ans de désert pour les former. Il leur a fallu ça. On ne sait pas pourquoi. Tu as des épreuves, des difficultés. Des fois tu dis, et tu n'y arrives pas, ben il te faut. Parce que Dieu connaît ta vie, il sait ce qu'il te faut. Et il sait ce qu'il te faut pour toi. On est tous à l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, on fait quoi? On apprend. On apprend dans l'école de Dieu. Puis des fois, c'est long. Vous avez été à l'école quand vous étiez petit. J'y étais, moi j'étais tout petit. Et puis après, comme je suis plus grand, j'ai plus y été. J'ai pas été longtemps, quoi. J'ai pas appris à lire. J'ai rien appris. J'ai rien appris à l'école. J'ai appris à l'école de Dieu. Gloire à Dieu. À l'école de Dieu. Quand j'ai eu l'appel au ministère, en un mois, j'ai appris à lire. Gloire au Seigneur. Et puis à l'école, j'ai fait des années, j'ai même pas appris deux. Deux, j'ai pas appris. C'était pas long pourtant, deux. Hein. Quand on est à l'école de Dieu et qu'on se laisse instruire par Dieu et quand on est intéressé, on apprend. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça vous intéresse la vie de Dieu? Amen. Ça nous intéresse la vie de Dieu. Et quand on est intéressé, on apprend beaucoup plus vite. Gloire au Seigneur. Donc mettons notre confiance en lui, faisons-lui confiance, il va nous guider. Vous le croyez? Comme il les a guidés dans le désert, il va nous guider aussi. Hébreux 11, plus loin, il dit ça. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve.
et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses de Dieu. J'ai mis ici que pour lui, c'était la muraille de la confusion. Oui, parce que lui, Abraham, avait reçu les promesses de Dieu. Et il lui avait dit, de ta postérité descendra une postérité aussi nombreuse que les grains de sable qui sont sur le bord des mers. Ça fait beaucoup. S'il avait reçu cette promesse-là, les promesses de Dieu, et dans notre passage, il dira que ta postérité sera aussi grande que les étoiles du ciel. Gloire à Dieu. C'est le monde spirituel de Dieu dans la grâce qui est à travers Abraham, les étoiles du ciel. Et le sable de la terre, c'était la descendance d'Abraham sur la terre, parmi le peuple qui était vécu sur la terre. Gloire à Dieu. Et il avait reçu les promesses de Dieu, mais là l'ordre de Dieu change. Et il dit, offre-moi ton fils. Seigneur, tu dresses une muraille devant moi. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Mais la Bible nous dit ici qu'il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu et puis il est venu sur la montagne du mont des Morijah pour offrir son fils en holocauste à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu l'a arrêté. Vous connaissez l'histoire. Et il a dit, je vois maintenant que tu as obéi et que tu as voulu offrir ton fils. Gloire au Seigneur. Et Dieu a exaucé Abraham. Gloire à Dieu. C'est dans notre compréhension à nous que l'œuvre de Dieu s'accomplit, vous comprenez ? C'est dans la manière dont nous obéissons à Dieu, dans la manière où nous donnons un respect à Dieu et que nous voulons faire selon la parole de Dieu, que Dieu va nous donner en retour. Nous ne travaillons pas pour Dieu pour recevoir en retour. C'est pas ça. On travaille pour Dieu parce qu'on veut donner pour Dieu. Et Dieu nous donne en retour. La Bible nous dit qu'il n'oublie pas ce que l'on fait pour lui. Gloire au Seigneur. La Bible dit que celui qui donne aux malheureux, Dieu devient son emprunteur et Dieu nous doit. C'est beau ça, hein? Dieu nous doit. Quand vous donnez à un malheureux, Dieu vous doit à vous en retour, parce que c'est à Dieu que vous le faites. Gloire au Seigneur. Notre Dieu n'oublie pas ce que l'on fait pour lui, et je dis gloire à Dieu pour cela. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Quelle arme pour franchir les barrières, les obstacles, les embûches, les murailles. Gloire au Seigneur. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. 1 Samuel 17, verset 45, je vais passer vite. La Bible nous dit ça. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais il dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quelle muraille devant lui! C'était Goliath, un homme qui faisait plus de 3 mètres. Et à cette époque-là, le monsieur voulait en découdre. Hein. Il en voulait. Hein. Et lui, il vient, le petit berger, en face de lui, mais il dit, toi, tu viens avec la lance et l'épée, mais il dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. L'obstacle a anéanti, elle s'est abaissée, il s'est écroulé, la Bible nous dit. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, et il est venu au nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus qu'on remporte des victoires, dites-moi. C'est pas mon nom à moi, hein. Pas comme Eddie Miller, pas au nom de Francis Cabrel. Non, c'est au nom de Jésus que les murailles s'écroulent. Gloire au Seigneur. Et c'est quand on met notre confiance en lui et qu'on s'appuie sur le nom de Jésus que les murailles s'écroulent. C'était infaisable. Le roi Saül lui avait dit, tu es fou, tu es un jeune homme. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Il va t'anéantir en un mot. Il a dit, non, j'y vais au nom de l'Éternel. Et quand on est au nom de l'Éternel, eh bien, tout s'accomplit. Gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 11, verset 7. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. Des choses qu'on ne voyait pas encore, divinement averties. J'ai mis ici que c'était la muraille invisible. Il n'avait rien vu, Noé. Il était chez lui, tranquille, mais averti, divinement averti. Il fut averti par le Saint-Esprit que Dieu allait détruire la terre. Averti, divinement averti. Ça veut dire que c'était du ciel qu'il avait été averti. Et puis il a construit une arche qu'il n'a jamais vue, qu'il ne sait pas. Dieu était lui-même l'architecte. Et il a dit, tu feras une arche de telle grandeur, de quelle taille, et tu construiras, et puis tu monteras avec ta famille dedans, et tu seras sauvé car le déluge va venir sur la terre. Mais lui, il ne savait pas, il n'avait rien vu. C'était la muraille de l'invisible. Des fois, on ne sait pas, on fait des choses. Vous comprenez ça? Ça vous arrive de faire des choses, vous ne savez pas, puis tout à coup, vous allez dire, Seigneur, tu m'as guidé, tu m'as conduit. Il m'aurait pu m'arriver un gros problème, une grosse catastrophe là. Mais parce que tu m'as guidé, eh ben, j'ai franchi. Et je suis passé de l'autre côté. Et c'est ce qui est arrivé à Noé. Noé avait été averti par le Saint-Esprit. J'ai mis ici que c'est une arme terrible, le Saint-Esprit, quand on l'a dans sa vie. Gloire à Dieu. On peut surmonter la plus grande des montagnes, la plus grande des barrières, on peut la surmonter, parce qu'il vit en nous. La Bible nous dit qu'il nous avertit, il nous pousse, il nous encourage. Gloire à Dieu. Merci au Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs.
Je dis merci au Saint-Esprit. Dites-le. Merci au Saint-Esprit. Parce qu'il vit dans nos cœurs, il vit dans nos âmes et il nous avertit. Gloire à Dieu. Philippiens 2, verset 8. Excusez-moi, je passe vite, j'ai mis quelques versets, puis ensuite on priera le Seigneur. Il m'en reste 2 ou 3. Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hein? Quelle muraille qui s'est dressée devant Jésus là. Une muraille terrible. Il arrive, il est dans le jardin de Gethsémane, il sait qu'il va subir le plus grand des châtiments qu'il va avoir. Il sait tout ça, et la Bible nous dit ici, là, qu'il s'est rendu obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Quelque chose de dur à franchir. Hein? Il a même dit à son père, je l'ai dit encore l'autre jour, mon père, il dit, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc c'était quelque chose de dur. Et la Bible nous dit que c'était tellement dur pour lui que ses grumeaux de sueur ont venu comme des grumeaux de sang. Tellement c'était compliqué pour lui de porter tout ce fardeau du monde entier sur ses épaules. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il s'est rendu obéissant. 7e des armes, l'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Quand on obéit à Dieu, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Obéissant à Dieu, ça nous donnera à surmonter la plus grande des épreuves, la plus grande des difficultés. Comptons sur lui et obéissant à Dieu. Jésus l'a fait. Il s'est humilié, lui le Fils de Dieu, le prince du ciel, il s'est humilié. Il est descendu sur la terre, il s'est dépouillé de ce qu'il avait. Quelle épreuve, quelle muraille que c'est ça. Hein? S'humilier, se dépouiller soi-même, de mettre notre orgueil à terre, Jésus l'a fait. Ça c'est une muraille, attention, que c'est pas tout le monde qui arrive à la franchir. Vous comprenez ça? De s'humilier, de se dépouiller, de se rendre humble. Pas facile. Mais avec ça, on gagne des grandes victoires, parce qu'on obéit à Dieu. Gloire au Seigneur. J'aimerais terminer un avant-dernier texte, et ensuite on priera le Seigneur. C'est dans le prophète Nahum 2, et au verset 1er. Il nous est dit ça. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force, car l'Éternel rétablira. Gloire à Dieu. Le destructeur marche contre toi, et il a juré notre perte. Hein. Il marche contre nous, contre chacun d'entre nous. Mais il dit ça, garde la forteresse. Ça veut dire garde ton cœur, garde ton âme, garde tes pensées. Garde-toi de tout cela. Veille sur la route. Fais attention à ce qui arrive de loin. Veille sur la route. Affermis tes reins. Ça veut dire ta vérité. Vous savez, la ceinture au rein, c'est la vérité. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Fais attention. Recueille toute ta force, tout ce que tu as. Car l'Éternel rétablira. Gloire au Seigneur. Alors il y a un verset, c'est le dernier. Je ne savais pas si je voulais le mettre ou pas. Si je le mets le verset, je ne le mets pas. Je le mets quand même. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu va le dérouler quand on va le prêcher. On ne sait pas. C'est Dieu le maître. C'est lui le plus grand. On dirait qu'il est hors de la prédication et on dirait qu'il n'en fait pas partie. Mais il y a des points dedans qui sont importants. Regardez, écoutez bien. C'est dans Ézéchiel 13, verset 14. C'est Dieu qui parle. Il dit « J'abattrai les murailles que vous avez couvertes de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et sans effet de ceux, écoutez bien, hein, sans effet, ça veut dire sans est fini, sans effet de ceux qui plâtraient la muraille. » Je me posais des questions, mais je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Ceux qui plâtraient la muraille, qui mettaient du plâtre dessus, vous comprenez? Ce matériau assez fragile. Vous avez déjà travaillé avec du plâtre? Il y en a qui ont travaillé avec du plâtre. Hein? Du plâtre. Travailler avec du plâtre. C'est pas bon le plâtre, hein? C'est comme du map. Ça chasse très vite, puis ça s'écaille. C'est pas beau à travailler. C'est compliqué. Puis c'est dur à s'en débarrasser quand on en a sur les mains, sur les doigts. Hein? Ben, il dit ceux qui mettaient du plâtre sur la muraille, qui s'en avaient construit eux-mêmes. Parce que j'ai dit ici qu'il y a une différence entre la muraille qui nous est proposée de notre vie, qu'on essaye de la combattre avec la force de Dieu et que Dieu nous donne à combattre cette muraille. Et puis il y a la muraille qu'on peut se construire nous-mêmes.
en disant « Ah, j'ai des difficultés, moi ». Vous la connaissez, cette muraille-là, hein, la muraille du peureux. Je l'ai appelée comme ça, moi. La muraille de celui qui se sent incapable. Alors il se crée des murailles. Ah oui, mais moi je ne peux pas aller travailler pour Dieu. Moi, je ne peux pas aller à la réunion. Regarde les difficultés que j'ai, moi. Puis j'ai mon petit qui m'embête, et j'ai mes enfants, et j'ai ma femme, et j'ai tout ça. Et puis je te prends une couche de plâtre, et je te remets encore un petit peu dessus. Vous la voyez, cette muraille-là? C'est la plus vilaine des murailles qu'il peut avoir. Parce qu'elle n'est pas instituée par Dieu, cette muraille-là. C'est la muraille qu'on se fait nous-mêmes. Et quand on dit, allez, je vais remettre encore un petit coup de plâtre dessus, pour dire que j'ai une difficulté, et moi, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ou je ne m'attends pas trop à Dieu, moi. Je voudrais que ma vie change, mais je construis toujours ma petite muraille, moi. Je mets toujours un petit peu de plâtre dessus. Ben, il serait peut-être bon que tu arrêtes de mettre du plâtre. Puis tu fous un coup de marteau dedans, vous voyez, pour la casser. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Gloire au Seigneur. Et la muraille que tu te crées, puis qu'elle a une difficulté pour toi, et que réellement, elle ne fait pas partie de toi, ni du plan de Dieu, cette muraille-là, mais c'est toi qui te la crée. Eh ben, le Seigneur te demande aujourd'hui de la battre, cette muraille. Parce que si tu ne la bats pas, c'est elle qui va t'abattre. Vous comprenez ça? Alors il continue dans le texte et il dit plus loin, de ceux qui font du plâtre et qui remettent du plâtre dessus. Vous savez c'est qui? C'est les prophètes, il dit, qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix. Il dit ça, qu'ils ont sur elle, sur Jérusalem, des visions de paix, quand il n'y en a point de paix. Comprenez? Ils disent ça. C'est une vision de paix. Ah, ça va bien, puis je suis bien comme ça, je reste comme ça, moi, et je mets encore un petit peu de plâtre. Et il dit ça, le texte de la Bible. Ceux qui ont des visions sur Jérusalem, et qui disent que tout va bien, qui disent qu'il y a la paix, mais en fin de compte, il n'y a pas la paix. Tu as peut-être besoin de paix dans ton cœur, dans cet après-midi. Tu as peut-être besoin de reconnaître ta misère, et puis ta muraille que tu crées, que réellement elle n'a pas lieu d'être. Vous voulez qu'on courbe les francs, compris le Seigneur? Je voudrais, dans cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça, je voudrais une intervention divine. Pas une intervention de moi, vous comprenez? En disant je vais faire comme ça, je vais dire comme ça, et puis ça va donner un petit peu de panache, je ne sais pas, au méchage, vous comprenez ça? Ça va être un petit peu mieux, ça passera mieux.